Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Cancer, sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'avril 2022? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous trouverez chaque mois sur cette chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale et à la fin, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Un très joli oracle qui parle beaucoup de nature et de spiritualité et qui vous donne de bons conseils. Voilà, deux petites infos avant de commencer. Tout d'abord, les remerciements, puisque je suis toujours étonnée de voir la progression de la chaîne. Donc un grand merci à vous pour les commentaires, les likes, les abonnements. Et puis surtout, la grande nouvelle, c'est que je vous l'annonçais déjà depuis la fin de l'année dernière, mais il y a seulement quelques jours, j'ai enfin réussi à mettre à disposition le site www.spiral-guidance.com. C'est à partir de ce site que vous pourrez commander des consultations personnalisées avec moi, si bien sûr vous le souhaitez. Donc évidemment, c'est une étape supplémentaire dans l'aventure de Spiral Guidance et j'en suis ravie. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, mes cancers, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies de votre mois d'avril. Et j'espère qu'il sera bon, comme pour tous les autres signes d'ailleurs. C'est parti. Alors, une première carte est sortie, la montagne. La montagne nous indique une difficulté, un obstacle sur votre route. D'accord? Donc, si vous avez un objectif à réaliser, si vous projetez de faire quelque chose, si vous avez un projet sérieux, voilà, ça ne se fera pas sans embûche, on va dire. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va essayer de connaître la teneur de cette difficulté avec les autres cartes. Hop. Alors, on a la carte du bouquet également. Donc une carte très positive en revanche. Le bouquet, ça va être... ça peut être une invitation, le fait de recevoir quelque chose, comme un cadeau. Ça peut être également l'officialisation d'une relation aussi. Donc ça peut être des fiançailles ou tout simplement quelqu'un qui vous... Enfin, vous êtes avec une personne en couple et puis là, en fait, il y aura peut-être une officialisation, c'est-à-dire passer à des étapes un peu plus importantes dans la vie de votre couple. Ça peut être s'installer ensemble, ça peut être officialiser son amour, ça peut être, voilà, plusieurs choses. Mais sinon, ça peut être juste aussi une bonne nouvelle, un cadeau, voire une invitation à une soirée, un événement. Alors, on a ensuite la carte des Vierges ici, où on voit un homme se fouetter le dos. C'est une carte assez sombre. Elle annonce en fait des disputes, des désaccords également. Enfin, l'un ou l'autre. Hein. Ouais. Je l'associe du coup à la carte de la montagne par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer. Je pense que c'est un mois où vous allez faire des choix. Mais des choix... qui vous permettront d'avancer, mais vos choix ne seront pas appréciés par tous. En fait, votre entourage ne va pas forcément cautionner vos idées ou vos choix, vos décisions. C'est peut-être ça que je vois. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, en avril 2022? Bon, ça sera de courte durée, hein, tout ce qui est problèmes, difficultés, désaccords, disputes, s'il y en a, sachez que ce sera vraiment de courte durée. On a quand même le soleil ici qui vient justement balayer en fait de ses rayons toute noirceur éventuellement présente au cours du mois. Donc rassurez-vous, ça sera vraiment quelque chose de très bref. Néanmoins, si c'est présent dans le tirage, les difficultés, etc., c'est quand même qu'il y en aura. Il faudra quand même vous y préparer, mais voilà. Je pense que vous trouverez vous-même les solutions pour les contourner ou pour les résoudre. Et dans tous les cas, ça s'arrangera forcément dans le positif, puisque le soleil, c'est vraiment une carte ultra positive. Elle vous apporte la réussite, la chance, le succès, le bien-être, toutes ces belles choses. Ok, donc on a ici quand même la carte de la croix qui vient d'arriver. La croix, c'est pas quelque chose qu'on aime avoir dans son tirage. On va pas se mentir, c'est quand même une carte à la base de mauvais présage. Elle signifie simplement qu'il y a une épreuve plus ou moins difficile à venir. Alors, ça peut être une déception par rapport à une décision que vous prendrez, par rapport à quelque chose que vous espériez qui n'arrive pas. Ça peut être effectivement une séparation, ça peut être la perte de quelqu'un, en toute objectivité. Hein,
Ça peut être également la perte d'un emploi. Enfin, en tout cas, quelque chose d'assez difficile à vivre. Mais honnêtement, le soleil étant encore une fois présent et au milieu de toutes ces cartes qui annoncent des difficultés, il n'y aurait pas le soleil, voilà, franchement, ça aurait été quand même un petit peu plus difficile à vivre. Là, clairement, c'est soit que vous avez le mental positif pour affronter toutes les petites épreuves qui pourraient arriver dans le mois, et c'est ça qui va dominer du coup, ou bien, quelles que soient les épreuves que vous allez devoir vivre, eh bien, au final, clairement, voilà, étant donné que c'est une carte ultra positive, si elle est positionnée à côté de cartes négatives, enfin qui annoncent des choses négatives, elle amenuise l'effet négatif de ces cartes. Donc encore une fois, c'est pas pour vous rassurer spécialement, mais c'est vraiment pour dire que c'est la vérité. La croix, les disputes, la montagne, les difficultés, tout ça c'est amenuisé grâce à la présence du soleil. Donc il y a quand même des choses qui vont vous réjouir dans le mois d'avril, notamment avec le bouquet, hein, synonyme de joie aussi et de moments partagés avec ses proches et de bien-être. Donc encore une fois, il y a un contraste ici entre des événements très positifs et en même temps des petites épreuves, des choses qui sont moins joyeuses. Mais on va essayer d'en savoir plus avec les autres cartes. Oui, c'est étonnant comme tirage d'ailleurs. Cet alignement de cartes n'est pas commun. Alors, pour les cancers, en avril 2022, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Oui, on a la carte du chien ici. Le chien symbolise justement l'amitié, la loyauté, la fidélité. Ça représente un ami sur lequel vous pouvez compter en cas de difficulté, justement. Donc ça tombe bien qu'il sorte ici puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des épreuves à passer. Quand on parle d'épreuves à traverser, comme je vous le disais, ça peut être soit un événement inattendu, donc qui n'était pas prévu, qui arrive et vous le subissez, et il va falloir faire avec. Soit c'est effectivement une épreuve dans le sens où vous essayez de mettre en place des choses dans votre quotidien, dans votre vie, parce que vous avez des projets, parce que vous avez envie d'avancer sur quelque chose, mais malheureusement, c'est pas apparemment un mois où ça va vraiment se débloquer, et ça va vous contrarier. Donc ça va générer effectivement de la frustration, et en soi, c'est ça qui peut être représenté par la montagne, hein, cette frustration de ne pas arriver à faire ce que vous souhaitez faire, puisque c'est clairement un obstacle qui bloque votre route, la montagne. Hein. La croix, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve, encore une fois, on va dire pas très... voilà, ça va pas vous affecter plus que ça sera certes une épreuve à passer, mais voilà, le soleil étant présent en plus juste à côté, je pense que voilà, c'est pas quelque chose de très très grave. Attention quand même à votre caractère, les cancers, parce que la carte des Vierges, hein, avec les disputes, c'est vrai que parfois vous pouvez être conciliant et puis parfois vous pouvez être un peu cash, ou alors ça peut être dans votre attitude, c'est pas forcément verbal, mais parfois vous pouvez avoir une attitude qui fait que les gens qui l'interprètent bien ou mal, dans tous les cas ça laisse une image de vous, de quelqu'un qui s'en fout un peu, quoi, excusez-moi d'expression, mais voilà, qui n'a rien à faire de telle ou telle situation. Et c'est en ça que les gens peuvent peut-être mal interpréter votre attitude, et ça peut générer effectivement des désaccords, voilà, des petites broutilles, quoi. Ici, avec la carte des nuages, on est un peu dans la confusion. À un moment donné dans le mois, il y aura une situation qui aura besoin effectivement d'être éclaircie. Mais encore une fois, le soleil est là, hein, donc pour moi, tout ce qu'on annonce ici, c'est vraiment de courte durée, ne perdez pas ça de vue. Alors, il y aura effectivement avec les chouettes ici, certainement des gens qui vont parler autour de vous, voire diffuser peut-être des ragots, ce genre de choses-là. Vous allez peut-être entendre parler de quelqu'un que vous appréciez, mais en mal, et du coup ça va vous affecter, ou alors ça va parler sur vous, je sais pas. Bon, en tout cas, ça va un peu jacter autour de vous, ça va un peu vous agacer. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous n'arrivez pas à voir les choses clairement. Vous êtes un peu dans la confusion. C'est possible. Bon, globalement, ce que l'on peut dire pour résumer déjà sur les cartes qu'on a, c'est il y aura de bons moments et surtout de la réussite au final. Mais avant d'y arriver, effectivement, il y aura quand même des difficultés un peu disséminées comme ça tout au long du mois d'avril. On va pas se mentir. Je sais pas si c'est votre attitude qui est à remettre en doute, en question, ou si c'est des événements imprévus qui se présentent à vous.
mais peut-être qu'il y a certains événements que vous aurez vous-même provoqués et d'autres que vous n'aurez pas choisis. Dans tous les cas, écoutez, c'est pas grave, ce que je vois c'est que vous avez quand même malgré tout un mental qui va vous permettre de traverser ça et surtout d'arriver, de passer en fait des nuages au soleil. On sera plutôt sur quelque chose où à la fin du mois, voilà, ce ne seront que des mauvais souvenirs puisque vous aurez les solutions à ces soucis. Ouais, au mois d'avril, il va y avoir une transition importante pour vous les cancers. Il y aura un avant et un après. Ici, la carte du sarcophage, c'est ce qu'elle symbolise un petit peu, c'est qu'il y a un cycle qui va prendre fin et puis ça va laisser place à la nouveauté. Donc, je pense que vous allez peut-être faire le ménage un petit peu dans votre entourage ou peut-être aussi dans vos pensées, dans vos projets. Il y a peut-être des projets que vous allez remettre en question. Changer un petit peu finalement de direction par rapport à ce que vous aviez prévu initialement. Ça va un peu vous contrarier, c'est peut-être ça, pour ça que vous avez les nuages avec la confusion, c'est ça en fait, il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à revoir, ça va un peu vous agacer, mais quoi qu'il en soit, je vois quand même une grande détermination à aller là où vous voulez aller. Donc ça va s'arranger, vous inquiétez pas, je pense que ça va s'arranger quand même, mais c'est vrai que ça sera pas forcément facile, et le fait qu'un cycle prend fin et qu'il y en a un nouveau qui commence, je pense qu'il va être question de faire des concessions. Je pense que vous allez laisser tomber un projet ou une idée que vous aviez envie de réaliser parce qu'il y a des difficultés qui vont vous en empêcher et que peut-être que vous n'aurez pas envie de perdre du temps à essayer de résoudre ces problèmes pour avancer sur cette voie-là. Et vous allez peut-être laisser tomber 2-3 trucs pour avancer sur une autre voie. C'est fort possible. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez vos amis, vous avez des amis proches pour vous aider, pour vous écouter, Vous n'êtes pas seul, les cancers, pas du tout. Vous n'êtes pas seul, vous avez des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous. Bon, il faut pas, voilà, il faut pas s'inquiéter. Pour certains d'entre vous, il va être question d'habitation, avec la carte de la maison ici. Alors, soit on va avoir des soucis au niveau du lieu où vous habitez. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça peut être une difficulté à trouver un logement, ça peut être un déménagement qui n'avance pas, ou un déménagement forcé même, peut-être. Vous allez être obligé de changer de lieu de vie parce que, sous la contrainte, pour X raisons. Il y a quelque chose avec le logement, il y a quelque chose avec le lieu où vous vivez en fait. Donc soit, justement, ça fait partie du nouveau cycle, du nouveau chapitre de votre vie, de trouver un nouveau logement, ou soit certaines difficultés que vous allez rencontrer vont être liées à ce souci d'hébergement, de location, d'achat, mais en tout cas de lieu où vous vivez, quoi. Il va être question de ça en avril. Bon, mais vous trouverez des solutions, vous inquiétez pas. Vous êtes entouré, vous avez le soleil. Il y a le bouquet également. Le bouquet, j'avoue que j'ai du mal à saisir sa position dans le jeu et pourquoi il est apparu ici en deuxième carte. Je pense qu'il présage simplement, et ça vient contrebalancer les autres cartes, c'est que ça présage justement qu'il y a aussi des bons moments qui vous attendent au mois d'avril, les cancers. Donc ne vous inquiétez pas. Là, je parlais beaucoup du soleil, mais parce que le soleil, ça fait partie des cartes les plus positives du jeu, et qu'effectivement, quand il est présent au milieu de cartes négatives, eh bien, en fait, il amenuise vraiment le pouvoir négatif de ces cartes. Donc vraiment, encore une fois, ça veut dire que vous allez surpasser ces problèmes-là et vous trouverez des solutions. Quitte à changer effectivement et à modifier vos objectifs, vous allez y arriver. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, à la fin du mois, vous aurez réussi à traverser les épreuves, vous aurez le mental pour, et vous aurez bien sûr de bons moments et voire même des surprises courant du mois. On parle ici de cadeaux et d'invitations, donc de bons moments en perspective aussi. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est peut-être ça qui va vous faire garder le moral pour affronter les difficultés. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à... Oui, en plus, regardez, on a la carte des étoiles qui vient d'arriver, donc c'est plutôt pas mal, puisque ça annonce effectivement une réussite, mais qui n'est pas immédiate. Donc il va d'abord falloir traverser ces épreuves-là, et ensuite viser les étoiles. Vous êtes sur la bonne voie, en fait, mais l'objectif que vous vous êtes fixé ne sera pas atteint en avril, mais dans les mois qui suivent, très certainement. Donc vous êtes sur la bonne voie, rassurez-vous, vous avez les étoiles. Ça me rassure énormément. Donc en gros, il y a quelques difficultés qui sont vraiment d'ordre passagère
mais vous vaincrez sans aucun souci là-dessus. Je vous propose maintenant de découvrir la carte qui vous est adressée par décan de votre signe pour voir comment vous allez affronter un peu tout ça. Alors, on va prendre l'oracle Magie de la Terre et on va demander à l'univers de nous sortir 3 cartes. Donc on va commencer par le premier décan, Cancer. Quel est le message ou le conseil qui vous est adressé avec l'oracle Magie de la Terre pour votre mois d'avril 2022? Ouais, je vous sens, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, les cancers, pour tous les décans, hein, pour tout le signe du cancer, je sens vraiment de la détermination, de la motivation, mais aussi de la frustration parce que ça va pas se passer comme vous le souhaitiez, mais c'est pas grave parce que vous aurez cette faculté à, pas grave, on contourne le problème ou on trouve une autre solution, mais en tout cas on avance. Votre priorité c'est d'avancer vraiment sur vos objectifs. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le printemps et que vous vous dites voilà je prends des nouvelles résolutions, je veux avancer, je veux arriver là. Et vous allez y arriver, mais ça ne sera pas en avril. En avril ce sera plus, on va réfléchir davantage, on va mettre au point des nouvelles choses, on va continuer avec cette même motivation. Et puis ensuite dans les mois qui suivent, grâce à la carte des étoiles qui est apparue après, vos objectifs vont pouvoir être atteints, mais au-delà du mois d'avril. Donc premier décan cancer, vous avez eu la carte de la grotte. Je vous l'affiche à l'écran, le message c'est sanctuaire. Et voici ce qu'on vous dit pour le premier décan. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence du Créateur à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communication spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Bien, alors premier décan cancer, vous êtes des personnes vraiment dynamiques pour le mois d'avril. Vous avez effectivement ce gain d'énergie et de motivation. Cette carte vous rappelle simplement qu'il est très important également. C'est bien d'être dans l'action, d'avancer, mais il ne faut pas s'épuiser non plus mentalement. Il va falloir un petit peu aussi apprendre à se reposer. Et en soi, on vous suggère effectivement de trouver un endroit calme. Alors c'est symbolisé ici par une grotte, mais bien sûr, on n'en a pas tous à portée de main. Mais ça reste une métaphore. Trouvez-vous un endroit sympa et calme, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, pour pouvoir vous y ressourcer. C'est très important pour continuer à avancer, parce que si on ne recharge pas ses piles, entre guillemets, hein, si on ne se recharge pas en énergie, on n'aura pas suffisamment d'énergie pour aller là où on veut aller. Donc on avance quand on a de l'énergie, on se repose quand on est fatigué, on dort suffisamment et on récupère de l'énergie et on réavance. Et c'est en progressant comme ça, étape par étape, que finalement vous progresserez réellement et vous verrez vous-même votre progression. Et vous en serez fiers. Donc ici, il est question d'un sanctuaire intérieur, donc vos émotions, hein, vos pensées, mais également, c'est symbolisé par cette image de grotte et de communion avec la nature, où on vous dit, voilà, trouvez-vous un endroit calme, alignez-vous avec effectivement ce que vous projetez de faire dans la vie, repensez un petit peu à vos objectifs et essayez d'organiser une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'arriver à les atteindre, tout simplement. Voilà, c'est un conseil stratégique, mais aussi bien-être pour vous, premier décan du cancer. On va passer maintenant au deuxième décan. Quelle est la carte qui vous est adressée pour votre mois d'avril? Ok, vous avez la carte du brouillard, dont le message est voile. Alors vous voyez que c'est très intéressant ici, puisqu'on avait eu la carte des nuages qui symbolisent un petit peu justement cette confusion et la carte du soleil. Et en fait, quand on mixe les deux, on obtient un petit peu la carte du brouillard finalement. On voit bien ce soleil qui éclate le brouillard grâce à sa luminosité qui traverse en fait cet épais nuage. Je trouve que c'est pas mal et en plus c'est en axe comme ça, parfait. Deuxième décan, voici ce que l'on vous dit avec la carte brouillard. Donc c'est votre message pour le mois d'avril. Alors on vous dit que le brouillard finit toujours par se dissiper.
Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et surtout soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors, on vous demande ici, deuxième décan, de faire preuve d'un petit peu de patience si vous vous trouvez dans une situation confuse où effectivement vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus rien, vous n'arrivez pas à avancer là où vous voulez et cela vous énerve un petit peu. On vous demande simplement ici de faire preuve de patience puisque toute difficulté dans la vie, à l'image du brouillard qui peut nous surprendre le matin, se dissipe au fur et à mesure et ne reste jamais pour l'éternité, quoi. Donc, on va subir un petit peu cet état de confusion parce qu'en fait, essayer de chasser cette confusion par soi-même, finalement, on nous dit ici que c'est pas la meilleure méthode parce que ça va ne faire qu'aggraver la situation. Il vaut mieux passer à autre chose, et mettre votre énergie ailleurs, vous concentrer sur autre chose, puisque le brouillard va se dissiper par lui-même, d'accord, de manière naturelle. Donc, le message ici, c'est faire preuve de patience, essayez de mettre votre énergie sur un autre objectif ou sur autre chose d'important, voire même tout simplement vous reposer. Hein, pour le mental et l'énergie, c'est important. Et puis, voilà, au fur et à mesure du mois, vos difficultés vont disparaître. De toute façon, j'en étais sûre depuis le début parce que le soleil était là et il vient chasser, effectivement. C'est exactement ce que je vous disais, hein, le soleil vient chasser le brouillard et c'est très bien illustré par cette image. Donc, il y a une connexion assez forte entre les deux oracles, c'est pas mal. Voilà, donc on va passer à la carte pour le troisième décan des cancers qui attendent depuis tout à l'heure. C'est parti pour vous. Quel est le message ou le conseil qui vous est adressé, amis cancer du troisième décan, pour le mois d'avril 2022? Cancer, troisième décan. Oups. Ça sera celle-là. Ok. Vous avez donc eu la carte de la prairie, dont le message est vulnérabilité. Voici le message qui vous est adressé, chers amis cancer du troisième décan. Alors, on vous dit, vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. En gros, ici, on vous dit que vous aurez la force d'affronter les difficultés plutôt que la fuite que vous avez plutôt tendance à adopter en tant que cancer, d'ailleurs. Les cancers ont horreur des conflits et souvent, ils préfèrent se muter dans le silence ou s'éloigner des problèmes sans chercher à les affronter. Peut-être que là, on vous dit que voilà, vous avez cette capacité, en avril en tout cas, à vouloir affronter les choses de face, et cela vous sera totalement bénéfique. Vous pouvez montrer votre vulnérabilité, c'est pas grave, mais vous pourrez avancer plus sereinement. On vous dit que se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. C'est un très beau message que cette carte pour vous, les troisièmes décans. Elle indique en fait qu'il y a une partie de vous qui peut-être vous gardez secrète auprès des gens qui vous entourent, de votre famille, de vos amis. Et que soit l'idée va vous traverser de commencer à vous dévoiler, soit vous allez réellement le faire en avril. En tout cas, ça vous est conseillé. Je pense que ce que vous considérez comme étant de la vulnérabilité ne sera pas perçu comme tel par les autres. Vous pouvez avoir confiance en vous. On vous dit ici d'avoir confiance, d'avoir la foi, et qu'en fait, ça ne va faire que contribuer à votre bien-être. Il est dit dans la carte, dans le livret, que garder des choses pour soi trop longtemps, c'est un petit peu
vivre dans une illusion de sécurité. Ça veut dire que vous vous dites, bah, ma vie c'est ça, voilà, et je suis content comme ça, mais en fait en vous il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer auprès des autres et qui vous ferait extrêmement plaisir. Il y a une partie de vous-même que vous cachez, alors ça peut être différents sujets, hein, je ne peux pas tout évoquer ici, mais il y a une partie de vous-même, et vous le savez très bien, que vous ne révélez pas au monde, et là en fait on vous dit que c'est peut-être le moment en fait pour vous. Il y a un déclic à avoir, et surtout il faut avoir la foi. Parce que vous êtes une belle personne et les gens qui vous entourent vous aiment également. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. C'est juste le moment d'en parler aux autres ou de le dévoiler qui va être un petit peu compliqué. Mais ici, le message est plutôt beau. On vous demande de vous accepter, de faire confiance en l'avenir et peut-être d'essayer d'assumer un petit peu plus cette partie de vous que vous avez cachée. Alors forcément, en m'entendant parler, là, moi je pense à la sexualité par exemple. Peut-être que vous avez une tendance... au niveau de la sexualité que vous n'avez pas encore avoué à votre entourage, ou alors ça peut être effectivement un secret que vous avez envie de révéler mais vous n'osez pas encore le faire sur un autre thème. Voilà, il y a plein de possibilités possibles, mais vraiment c'est un très beau message. C'est un très beau message pour vous, troisième décan. Et j'espère qu'il vous a parlé. Voilà, écoutez, j'irai pas plus loin sur ce tirage pour le mois d'avril. Néanmoins, je vous souhaite à tous un excellent mois. Je vous invite bien sûr à aller sur le site Spiral Guidance pour me consulter si bien sûr vous le désirez. Sachez que j'ai proposé 4 formules au choix avec des tarifs différents. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit abordable et raisonnable. Et puis dans tous les cas, moi je vous attends également sur Instagram, sur Etsy si vous souhaitez voir un petit peu ce que je fais en tant que graphiste. Et dans tous les cas, merci encore une fois pour vos abonnements, vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs sous la vidéo à m'indiquer si ce tirage vous a parlé, s'il correspond à ce que vous vivez. Ça m'intéresse également d'avoir vos retours. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et à bientôt.